Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, quelles sont les 4 principales critiques que l'on peut adresser à ces deux textes, le projet de loi de programmation 2023-2027 et le projet de loi de finances initiale pour 2023 ? La première critique concernant les collectivités locales, vous persistez dans la voie du jacobinisme. Ces deux textes sont fondamentalement contraires aux principes fondateurs d'une démocratie locale vivante en général et de son volet décentralisateur en particulier. En premier lieu, l'article 23 du projet de loi de programmation, qui poursuit dans votre logique de réduction des marges de manœuvre des élus locaux. C'est un nouvel avatar du pacte de Cahors qui fut un échec. Pourquoi, messieurs les ministres, voulez-vous recréer une tutelle sur les collectivités locales alors qu'elles dégagent un excédent de fonctionnement ? Cet excédent leur permet d'avoir un taux d'autofinancement élevé et de ne pas peser sur les déficits publics. En outre, la dette publique locale représente par rapport au PIB une part faible, moins de 10%, et part déclinante d'après vos prévisions. C'est un non-sens. Le rejet très majoritaire de cet article par la Commission des finances, j'espère, va inciter le gouvernement à renoncer à ce funeste projet. En second lieu, vous poursuivez le démantèlement de la fiscalité locale en supprimant la CVAE et la taxe d'habitation. En 6 ans, 2017-2023, la part de la TVA nationale reversée aux collectivités locales pour compenser notamment ces suppressions d'impôts est passée, mes chers collègues, de 0% à près de 25%, atteignant, d'après vos prévisions, en 2023, 52,7 milliards, soit le tiers des impôts et taxes locales. Deuxième critique, vous réduisez des impôts à crédit sans diminuer le taux global des prélèvements obligatoires, au lieu de réduire les déficits publics en priorité. Globalement, le taux de prélèvement obligatoire prévisionnel 2023 est de 44,7% du PIB. Mais c'était son niveau en 2018. Où est la réduction ? En fait, vous n'avez fait qu'une moindre hausse des prélèvements obligatoires, mais pas de baisse. Est-il sérieux de supprimer en 2 ans la CVAE au coût brut de 8 milliards, d'achever la suppression de la taxe d'habitation pour 2,1 milliards en 2023, de supprimer la redevance audiovisuelle pour 3 milliards, alors que les déficits publics en 2023 sont maintenus en apparence à 5%. La trajectoire 2023-2027 de cette politique acte notre retard par rapport à nos partenaires européens. Le gouvernement ne prévoit un retour à un niveau de déficit sur les 3% du PIB qu'en 2027, tandis que tous nos voisins visent à revenir à un déficit public contenu sous les 3% d'ici 2025. Nous serons donc éventuellement les derniers de la classe. Troisième critique, vous augmentez les dépenses publiques d'une façon excessive, car comme l'a souligné le Haut Conseil des finances publiques, votre affichage d'une baisse en volume de 1,5% des dépenses publiques est une présentation fallacieuse, qui dissimule en fait une augmentation de 0,7% si l'on utilise le déflateur de prix du PIB, qui est bien plus représentatif que l'indice des prix à la consommation, et si l'on élimine le coût des mesures liées à la crise énergétique. Ce taux, d'ailleurs, est peu différent, 0,7%, de la croissance du PIB en volume, qui est de 1% d'après vos prévisions et qui risque de se dégrader. Dernière critique, vous ne cherchez pas à faire des économies structurelles, ni à mieux calibrer et à territorialiser les aides face à l'inflation, car vos mesures sont générales et uniformes. En effet, l'indexation du barème de l'IR, pour prendre un premier exemple, bénéficie à tous de façon indifférenciée. Pourquoi ne pas l'avoir modulé en fonction des situations, comme l'amendement de notre groupe, voté en commission, l'a proposé ? Même logique pour le bouclier tarifaire, dont le coût brut est de 45 milliards d'euros. Des mesures courageuses consisteraient à concentrer les aides sur nos concitoyens les plus en difficulté, ce qui serait plus juste socialement et plus économe des deniers publics. En conclusion, en l'état actuel de ces deux textes, notre groupe ne pourra voter en leur faveur.